tout le monde, aujourd'hui c'est une journée assez spéciale puisque aujourd'hui c'est l'interview d'Enrico Marini. Je suis à Bruxelles en face d'un Hilton, je sais pas si vous voyez, voilà un Hilton, waouh, pour la classe, en face d'un Hilton. Là j'attends ABG qui est là. Bon du coup je vous laisse et on se retrouve pour l'interview d'Enrico Marini. Ok. Ouais. Alors en fait pendant l'interview il faudra parler vers ce petit bazar là pour qu'on vous entende. Ah bon? Ça va? Ouais, c'est un micro de radio en fait. D'accord. Voilà. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Bruxelles au Café Belga. Alors je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie du grand Enrico Marini, auteur des Aigles de Rome, du Scorpion, Rapace, dessinateur de Rapace et du Scorpion, et qui aujourd'hui est là pour son Batman. Alors bonjour Enrico, comment ça va? Bon, bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Il y a un peu de monde. Tu t'attendais à autant de monde? Ben, bien sûr. Bien sûr. Alors, bien sûr que non. En fait, c'est lui qui les attire, c'est Batman derrière moi. ouais. C'est pas moi. Ah c'est vrai que Batman ça attire toujours plus de monde. Ah il paraît ouais. Alors je voulais te demander comment DC Comics t'a contacté en fait pour ce projet. Bah, c'est parti d'un gag en fait avec l'éditeur de Dargo. Ouais. On était à table il y a 2 ans et moi j'avais compris qu'il était aussi le patron de Urban Comics qui édite donc les DC Comics en France. Alors j'ai dit ah bah puisque t'es le boss, je pourrais faire un Batman, mais j'étais pas sérieux parce que j'avais tellement de boulot sur les Aigles de Rome, l'autre série que je fais et le Scorpion aussi. Et puis il m'a dit bah on peut, pourquoi pas, il m'a répondu et comme ça s'est fait en fait. Il en a parlé aux Américains. Les Américains en fait Jim Lee connaissait mon travail, était ravi que j'étais intéressé à faire un Batman. Et il est revenu vers moi et m'a dit écoute, les Américains sont intéressés, ils aimeraient bien faire une bande dessinée en fait. Et moi j'ai répondu à merde, j'ai pas le temps. et puis j'ai dit bah, je vais réfléchir. Et donc j'ai pris quelques semaines et j'ai vu si j'avais une histoire que je voulais raconter. Et puis j'ai présenté une histoire quelques mois après. J'ai essayé de repousser quelques projets que j'avais puisque je me suis dit bon, faut le faire maintenant parce que c'est Batman. Et en fait Batman, ça fait, c'est un rêve d'enfant en fait. Moi je lisais Batman, Spider-Man et les super-héros avant lire la BD franco-belge que j'ai découvert plutôt vers 12 ans. Et voilà. Et alors je voulais te demander aussi. On a vu beaucoup d'histoires sur le personnage. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'au final, comment tu t'es pris pour l'écriture du scénario? Est-ce que tu t'es inspiré de ce qui existait déjà, de ce que tu avais déjà lu? Il y a tellement d'histoires qu'on ne peut pas tout suivre. Il y en a des milliers. Moi, j'en connais quelques-unes. Je le suis quand même un peu. Et je pense avoir toutes les histoires cultes. Donc j'ai un peu relu parce que c'est vrai que dans les dernières 30 ans, j'en ai lu, mais surtout j'ai vu les films, mais j'ai pas tout suivi. D'accord. Je me suis un peu replongé dedans. Et puis j'avais encore en tête les vieux classiques que je lisais quand j'étais gamin. Et donc un peu tout m'a inspiré. Les vieux classiques de Neil Adams, Jim Aparo, Dick Giordano. Et aussi les nouveaux, c'est Frank Miller qui l'a fait il y a 20 ans. L'écriture de Frank Miller qu'il a fait avec David Mazzucchelli l'année 1, c'est phénoménal, un des meilleurs Batman que j'ai jamais lu. Et donc un peu de tout m'a inspiré. Les films de Tim Burton, la trilogie de Nolan que je trouve excellente et même le dernier, moi je trouvais une bonne interprétation. Ben Affleck, je le trouve qui est vraiment bien. En tout cas, le Batman, j'ai beaucoup aimé le Batman dans le film récent. Je suis curieux de voir le nouveau là. Par contre, moi j'aimais bien le côté très réaliste des films de Nolan et donc mon histoire je l'ai ancrée plutôt dans le réalisme. Et donc il n'y a pas de super pouvoir en fait. J'ai essayé de faire une histoire, un thriller avec Batman et le Joker. Et une petite gamine qui est enlevée par le Joker et Batman il est lié personnellement à cette gamine. Il y a toute une histoire autour de ça et donc la gamine est un peu la clé de tout ça. Donc j'avais pas besoin d'avoir de super pouvoirs pour raconter l'histoire que j'avais envie quoi. D'accord. Tu travailles aussi beaucoup à l'encre de Chine, à l'acrylique, ou peut-être aussi à l'aquarelle, corrige-moi si je dis une bêtise. Hein.
Pour Batman, tu as aussi choisi cette technique. Est-ce que tu as choisi ça pour une raison particulière ou c'était parce que tu travailles ça tout le temps en fait pour tes BD? Ouais, c'est ma technique habituelle. Je prépare la planche. Donc d'abord, je fais le crayonné. Ouais. J'encre après la planche. Donc, et à la fin, je passe l'acrylique liquide. Ouais, ça se tient bien. Donc, et le noir n'est pas, voilà, le noir de l'encre n'est pas changé en fait. En tout cas, c'est magnifique, ça apporte vraiment une touche. Ouais, et donc en fait, les Américains m'ont demandé effectivement d'utiliser ma technique. Ils voulaient que je le fasse vraiment dans mon style. Ils m'ont donné carte blanche pour tout, le scénario aussi. Fallait juste respecter un peu leur univers, quoi, pas les ridiculiser, mais donc c'était pas mon ambition de toute façon. Et donc j'ai choisi parmi leurs jouets, j'ai choisi ce qui me plaisait le plus, et donc Batman et le Joker, Catwoman et Harley Quinn. D'accord. Écoute Enrico, merci, puisqu'apparemment tu as beaucoup de gens à faire signer aujourd'hui. Un grand merci à toi pour cette interview et je te souhaite une très bonne continuation pour ce Batman. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. C'est bon, je peux couper. Est-ce qu'on peut peut-être faire une petite photo avec mon ami Jérôme avant de partir? Voilà tout le monde, je suis revenu de la fameuse interview d'Enrico Marini. Voilà, donc je suis retourné à Binche. J'ai quitté Bruxelles. Alors, petit débrief de cette interview. Eh bien tout d'abord, il y a eu beaucoup de monde. Je pense que Dargo et Enrico ne s'attendaient pas à voir autant de monde. Donc au début on m'avait dit que je pourrais faire l'interview tranquillement, à mon aise. Finalement on m'a dit que j'avais que 10 minutes. Quand j'ai commencé l'interview, après 5 minutes d'interview, on m'a dit écoute, 10 minutes c'est beaucoup trop. Du coup tu n'auras droit qu'à 5 minutes, voilà, parce qu'il faut que les gens avancent, etc. Parce que eux et Enrico, je crois qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. En tout cas Enrico ne s'attendait pas à avoir autant de monde et beaucoup de gens attendaient, etc. Donc il fallait faire avancer parce qu'il était là jusque 18h, il n'était là que pour 24 heures. Mais en tout cas c'est très sympa de la part de Dargo de m'avoir permis d'interviewer Enrico Marini. J'ai quand même pu avoir 5 minutes, ce qui est déjà franchement cool. Bon, malheureusement j'ai des questions auxquelles j'aurais pas eu de réponse, notamment sur son avenir par rapport à DC Comics, est-ce qu'il compte encore travailler avec eux, est-ce qu'il a envie de travailler sur d'autres personnages que Batman. Voilà, donc c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse, mais j'ai déjà eu un petit peu de matière pour la vidéo, pour l'interview. Un grand merci à G et à Sophie qui m'ont aidé pour faire cette interview. G qui a été derrière la caméra pour s'assurer que tout se passe bien, qui s'est occupé des photos, ainsi que Sophie. Donc merci à vous deux, c'est très sympa de votre part. Et j'espère que très bientôt je pourrai vous proposer d'autres interviews comme ça, d'artistes, etc. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais j'espère que pour les prochaines fois j'aurai vraiment le temps de poser toutes mes questions à l'artiste en question. En tout cas Enrico Marini, lui, est très gentil, très sympa, très souriant, et c'était un pur plaisir de l'interviewer. J'aurais voulu lui poser beaucoup de questions qui traitent du domaine artistique, seulement voilà, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Mais peut-être une autre fois où j'espère que je pourrai lui poser toutes mes questions. Mais voilà, encore une fois, merci à Dargo, merci à l'attaché de presse, donc Madame Walravens, qui a pu organiser en fait cette interview et me permettre de rencontrer Marini et de lui serrer la main et de lui dire bonjour. Voilà, moi j'ai pas pu faire signer mon Batman malheureusement parce que j'ai commandé la Gold Edition qui sort en décembre. Et la Gold Edition, forcément, elle n'est pas sortie le 3 novembre en même temps que l'édition normale. Donc je suis très impatient d'avoir la Gold Edition pour lire ce Batman. En tout cas, j'ai déjà feuilleté les pages, ne serait-ce que pour voir le graphisme d'Enrico Marini qui est juste sublime, à l'aquarelle, etc. Ça donne un ton très artistique au personnage, ça apporte vraiment une touche très artistique. Enfin voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. A très bientôt sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Prenez soin de vous, prenez soin des artistes, prenez soin des super-héros. Salut!